Bonjour les Gémeaux et joyeux anniversaire, je vous souhaite plein de belles choses pour cette année. Je vais faire le tirage avec mon oracle Divine and Magic qui sont celles-là, les cartes de Rider-Waite et une carte des anges de l'amour de Doreen Virtue. Donc merci de me retrouver. Nous allons commencer avec l'amour, tirage amour. Donc il y a 4 cartes qui sont sorties. Ok, alors c'est marrant parce que presque tous les tirages, il y a vraiment cet appui sur l'abondance. Donc j'ai l'impression qu'il y a vraiment un grand changement au niveau de nos finances, donc justement, et comment ça nous affecte. Donc est-ce que vous êtes en train de vous méfier des choses passées? Donc j'ai l'impression qu'il y a... Alors, vous les Gémeaux, vous avez beaucoup de succès. Il y a beaucoup de gens qui vous tournent autour. Vous avez vraiment... il y a beaucoup de gens qui sont là pour vous. Vous êtes vraiment dans l'amour. Vous avez un apport, un appui. Je sens une signe d'eau qui est là, présente pour vous. Donc, ça peut être soit un poisson, un scorpion ou un cancer qui est, soit vous êtes en relation, je sens aussi un signe de terre qui peut être donc soit un capricorne, vierge ou taureau qui est sur laquelle en fait le grand esprit veut que vous tirez l'attention en disant que non, cette signe de terre c'est pas pour votre bien, pour votre plus grand bien là. Et il y a aussi des signes de feu, donc je sais pas, il y a beaucoup de gens autour de vous les Gémeaux. Archange Gabriel, je vais voir cette carte. Ok, et elle est en revers, donc offrez votre énergie de légèreté aux autres. Justement, j'ai l'impression qu'avec Archange Gabriel, ce qui est votre expression créative, c'est qu'on vous demande de vous concentrer. Donc, alors, votre champ énergétique, vous avez une source de terre, une source de ciel qui est appropriée à vous. Et chacun a sa connexion qui est propre à lui. Ici, je vois que vous êtes donc vous ressourcez par l'attention des autres. Ce qui n'est pas une mauvaise chose forcément, mais ça peut vous laisser que quand vous n'avez pas de gens autour de vous qui vous donnent cet appui, vous vous sentez un peu vide et du coup, ça coupe votre créativité. Votre créativité, elle veut être vie, elle veut être vécue. Et au fait, au lieu de vous concentrer sur toutes les personnes autour de vous, j'ai l'impression qu'il y a un besoin réel d'approfondir cet amour de vous-même et d'exprimer votre créativité. C'est ça en fait, c'est de partager mais sans avoir besoin de l'énergie des autres. C'est ça qui est important. Et que quand vous pouvez faire ça, vous allez pouvoir trouver cet élan créatrice qui va ouvrir votre chakra de base et votre connexion à votre chakra de terre, et ça va vous ancrer dans Pachamama et vous allez ressentir un amour profond que vous n'avez jamais vécu auparavant. Et ceci donc va aider votre situation, votre relation amoureuse actuelle si vous êtes en couple, et si vous n'êtes pas, ça va vous aider à trier et à attirer celui que vous souhaitez rencontrer ou résoudre des conflits qui sont à l'heure actuelle. Sophia, l'amour de soi. L'empresse, wow, magnifique, et défendre vos points de vue. Donc c'est ça qui est important. Et encore l'abondance à l'envers. Donc vous inquiétez pas par rapport à l'argent. Surtout il faut que vous voyez l'abondance qui est à l'intérieur de vous avec l'amour de soi. Donc vraiment, ce que je vous disais avant, ça s'applique vraiment ici. Il faut trouver votre abondance qui est en vous et savoir que vous êtes l'abondance, ok? Il faut défendre vos points de vue. Qu'est-ce que vous aimez faire dans la vie? Quels sont vos principes? Quelles sont les réalités et comment vous désirez vivre? Et vraiment tenir ça à la plus haute réalité pour vous, de vraiment défendre vos points de vue. C'est ça que le grand esprit veut que vous sachiez au niveau de l'abondance. Donc ne faites pas un travail qui vous taxe,
mais faites quelque chose qui vous renforce et que vous aimez faire, que vous aimez vous rendre au travail tous les jours. Et au niveau de vos missions de vie, wow, vous avez Isis, qui est la déesse de 10 000 noms. Elle est vraiment la déesse du féminin divin. Et voilà, votre mission de vie. Alors, ok, encore donc les Gémeaux, il y a peut-être trop de choix. Peut-être que vous êtes inquiet par rapport à comment vous allez faire votre travail dans peut-être au niveau fiscal, ou comment vous allez vous déclarer. Et c'est ça qu'on vous demande. On vous demande d'être clair, de discerner ce que vous voulez vraiment. Et le grand esprit, c'est intéressant parce qu'il vous montre le 5 de coupe, qui représente quelqu'un qui se plaint un peu et qui ne voit pas les deux coupes qui sont... donc c'est un peu... Ok, c'est ça. Donc ne vous voyez pas comme victime de la société, mais surtout voyez-vous comme maître de votre destin et réalisateur de vos rêves, créatrice. Ok, créateur. Et donc ici, on vous rappelle que quand vous avez... Pardon, c'est marrant parce qu'on montre mon chakra de gorge. Et quand vous dites des mots négatifs sur vous ou sur les autres, ceci a un effet intense sur vous, surtout quand vous voyez victime par rapport à la société ou par rapport à cette situation. Donc ce que j'ai envie pour vous, c'est de vraiment faire confiance à l'univers et de savoir que les obstacles qui se présentent sont vraiment pour votre plus grand bien-être, justement parce que ça vous montre quelle direction, et peut-être que ça vous montre même des choses que vous avez même pas, à laquelle vous n'avez même pas pensé vous-même. Donc voilà, donc aimez-vous d'abord, sachez que les guides sont avec vous, que vous avez l'apport du grand esprit et qu'il faut vraiment vous sortir du passé, de comment vous avez perçu le passé, et d'être vraiment clair avec ce que vous voulez. Et faites attention à votre énergie où vous la placez. Votre énergie est très importante, donc soyez-en aware, conscient d'où vous placez votre énergie. Donc voilà, si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un like, un commentaire, de vous abonner à ma chaîne si vous n'avez pas encore fait, et de partager avec vos amis. Je vous souhaite un super mois de juin et je vous retrouve pour le mois de juillet. Gros bisous, ciao.